En pleine nuit, une opération ciblée de l'armée israélienne a été menée dans la région sud de Gaza, dans le but de cartographier les bâtiments et de nettoyer les engins explosifs. Malgré les appels répétés des forces de défense israéliennes, exhortant les habitants de Gaza à se déplacer vers le sud, les attaques ont continué de frapper cette zone particulière. Raed Matar, qui a fui la pointe nord de Gaza au début du conflit et s'est réfugié dans un centre éducatif, a déclaré avoir entendu des explosions lors des bombardements aériens. Un incident s'est produit lorsqu'un avion appartenant aux forces de défense israéliennes est entré en collision avec une ambulance prétendument liée à une cellule terroriste du Hamas, à proximité de leur position dans la zone de conflit. En plus de cela, plusieurs combattants du Hamas ont perdu la vie dans cet incident de guerre. Le but de ces actions était l'identification des tunnels souterrains et des maisons utilisées par les militants comme centre d'opération. Du début à la fin de l'opération, les soldats israéliens ont atteint leur objectif. Les forces d'infanterie ainsi que les chars de l'armée israélienne se sont heurtés à la résistance des militants du Hamas, qui sont sortis d'un réseau complexe de tunnels avec l'intention de tendre une embuscade aux soldats israéliens. Lors du raid sur les tunnels de Gaza, les soldats ont réussi à neutraliser plusieurs militants. Pour démanteler les tunnels du Hamas et contrer les terroristes, les forces israéliennes ont utilisé des robots et divers explosifs. Les médias israéliens ont indiqué le début d'opérations à grande échelle visant à dégager des tunnels dans les zones de la bande de Gaza, actuellement sous le contrôle des forces de défense israéliennes. Un officier supérieur du commandement sud a déclaré aux médias « Peut-être qu'au début, des accusations auraient pu être portées en nous tirant dessus depuis les sorties du tunnel, mais une fois que nous avons pris le contrôle des zones, la phase des opérations d'ingénierie a commencé. Notre objectif est d'annuler les entrées et les tunnels situés au-dessus d'eux. Cette zone deviendra une zone critique. Ils ont commis une erreur en choisissant un endroit d'où ils ne pourront pas s'échapper. Dans les tunnels, ils trouveront leur destination finale. Il a été rapporté que les forces israéliennes ont réussi à détruire une centaine de tunnels depuis le début de l'opération terrestre, sans compter ceux qui avaient été fermés à cause des frappes aériennes. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a commenté « Les soldats rapportent ce dont ils sont témoins. Dans chaque endroit qu'ils explorent, les soldats observent les terroristes émergeant des tunnels, des structures souterraines situées sous des bâtiments, des hôpitaux et même des écoles. » Giora Eiland, ancien général israélien et conseiller à la sécurité nationale, a souligné qu'Israël a réussi à établir une séparation relativement efficace entre les secteurs nord et sud de Gaza, ce qui a permis à ses forces de poursuivre le siège du Hamas. En outre, il a ajouté que les troupes israéliennes se concentrent sur la localisation de l'accès au réseau complexe de tunnels utilisés par les militants du Hamas, essayant de les neutraliser pendant qu'ils restent sous terre. Cette approche vise à maintenir un siège serré autour de la ville de Gaza. Il est crucial pour Israël de supprimer les tunnels qui la traversent du nord au sud et qui pourraient représenter une ressource vitale pour le Hamas. À cette fin, Israël a déployé des efforts constants, travaillant sans relâche jour et nuit pour neutraliser les militants individuels dans le but de détruire ces tunnels et d'entraver les ressources stratégiques du Hamas. Dans ce contexte, une évolution intéressante est apparue. Selon des sources proches des dirigeants du Hamas, ils se préparent à un conflit prolongé dans la bande de Gaza et maintiennent la conviction qu'ils peuvent résister à l'avancée israélienne pendant un temps considérable, ce qui pourrait conduire à une éventuelle négociation d'un cessez-le-feu. Ces sources affirment que le Hamas a stocké des armes, des roquettes, de la nourriture et des fournitures médicales, confiant que des milliers de combattants pourraient y survivre pendant des mois dans une ville de tunnels creusée au plus profond des territoires palestiniens. En conséquence, le Hamas estime qu'à mesure que le nombre de victimes augmente et que la pression internationale sur Israël s'intensifie pour mettre fin au blocus, il pourrait induire un cessez-le-feu. Des responsables du Hamas et des sources de la Maison-Blanche ont déclaré que le groupe avait clairement fait savoir aux États-Unis et à Israël son intention de négocier la libération des prisonniers en échange d'otages à long terme. Des experts tels que Marwan al-Masri, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien premier ministre de Jordanie, qui collabore actuellement à Carnegie Endowment for International Peace à Washington, ont souligné qu'il n'existe pas de solution militaire simple pour éradiquer le Hamas. Ils préviennent que ce conflit ne trouvera pas de solution rapide. Les ministres arabes ont exprimé leur appel à la fin du conflit et ont condamné les stratégies de guerre utilisées par Israël. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a tenu des réunions avec les dirigeants en Jordanie et a réaffirmé le soutien des États-Unis à Israël,
bien qu'il ait plaidé en faveur d'une pause humanitaire pour faciliter l'acheminement de l'aide au peuple palestinien à un moment critique marqué par la crise humanitaire à Gaza. Il a toutefois mis en garde contre la possibilité qu'un cessez-le-feu puisse se retourner contre lui et potentiellement alimenter davantage de violence de la part du groupe militant. 6 dirigeants ont discuté de la fourniture d'une assistance à Gaza et de l'amélioration de l'acheminement de l'aide au territoire assiégé. Une divergence était évidente dans les messages transmis. Dans le même temps, des chefs militaires israéliens ont guidé un petit groupe de journalistes vers le nord de Gaza, leur montrant les progrès réalisés dans cette région. Le lieutenant-colonel Ido Ben-Anat, un officier israélien qui accompagnait les journalistes, a projeté un sentiment de sécurité en affirmant que le Hamas avait été vaincu dans cette zone. Cependant, alors que les journalistes entraient dans Gaza par une brèche dans le mur, ils furent confrontés à des menaces tangibles. Un obus de mortier atterrit près du véhicule blindé qui les transportait, suivi de l'explosion d'une bombe en bord de route, provoquant une brève explosion de feu. Les journalistes ont perçu la gravité de la situation, comprenant la réalité à laquelle beaucoup sont confrontés quotidiennement dans cette région. Israël est sous pression pour reconnaître et résoudre cette situation difficile, et il reste à voir si cette pression poussera Israël vers une sorte d'accord. J'apprécie votre attention et reste disponible pour toute autre question.